Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer, j'ai les 3 pages complétées. D'ailleurs, j'ai déjà placé les doublures de pages sur 2 d'entre elles. Alors, on va faire une doublure de page sur notre base de page qui est ici. Alors, on fait ça ensemble. Alors, je vous montre. J'ai pris un papier de... Alors, pour ce qui est de la largeur, alors, je vais faire ici. D'ailleurs, je vais refaire... Je n'avais pas fait mon X, là, mais bon. On sait que la page est dans ce sens-ci, qu'on a la tranche ici. Alors, vous allez avoir un papier qui va être la largeur de votre page, plus une bande de collage à côté. Alors, moi, j'ai fait une marque ici, ici. J'ai fait mes lignes de pliure. Puis, j'ai laissé environ 1,5, 2 si vous voulez. 1,5, je trouve que c'est suffisant. Pour les bandes de collage, pour que ça soit plié comme ceci et comme ceci. Puis que ça va être tout fixé ici quand on va plier tout le long. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai d'autres mesures à vous donner puis il y a d'autres choses à faire avant. Alors, voilà, j'ai ça. Puis pour ce qui est de la hauteur, alors, pour la hauteur, moi j'ai un peu plus ici. Alors vous, si vous avez seulement 21 de hauteur, alors moi j'ai fait une ligne de pliure. J'ai gardé le total en haut. J'ai fait une ligne de pliure à 20. Alors vous allez avoir 1 cm ici. Moi j'en ai 1,5, mais bon, vous aurez 1 cm, puis c'est correct aussi. Alors vous faites encore une ligne de pliure. Alors vous calculez à 19 lignes de pliure. Donc, largeur, ligne de pliure, on a une bande de collage à côté. Puis ici, on prend toute la hauteur de notre papier. Puis, on se fait une ligne de pliure à 1 cm du haut. Alors, ce que ça va vous donner, c'est que vous allez avoir une ligne de pliure comme ceci, une comme ceci, puis une comme ceci. D'accord? Alors là, ici, les points, il faut les enlever. Alors, tout petit biseau, même qu'on peut aller tout simplement sur la ligne, ici, sur les côtés. Ça, c'est les côtés. Puis ici, vu que ça va se rabattre derrière, on ne voudrait pas que ça bute, qu'on n'arrive pas à replier ici. Donc, on va faire un petit biseau pour aider à ce que ça se ferme bien. Alors, tout petit biseau. Commencez à 2 mm, vous l'amenez au coin où est-ce que les 2 lignes de pliure se rencontrent. Comme ça. Puis, à la base des bandes de collage, pour pas qu'on les voit sur le côté quand on va mater. Alors, on va enlever un tout petit peu. Alors, au lieu de voir tout le morceau qui dépasse, on va voir que ceci. Ça, c'est quand on fait le... Quand on a des rabats, des choses comme ça, qu'on mate. Là, ici, ça va être derrière. Alors, on ne le verra pas ici. On ne verra pas du tout la bande de collage. Alors, ma page, j'ai l'ouverture à gauche et en haut. À gauche, c'est pour le système de reliure qui va être attaché ici. Puis, en haut, c'est la page pochette. Alors, quand ça va être collé, on va avoir une page pochette ici qui va arriver une carte à peu près jusqu'ici. Alors, ça, c'est le haut. Comme ceci. Alors, en haut, le bout qu'on a qui rabat ici, ça, c'est pour renforcer. J'aime bien toujours renforcer quand je suis capable. Parfois, mon papier n'est pas assez long, puis j'arrive pas, j'ai pas assez long pour rabattre. Mais dans ce temps-là, je prends du papier 300 grammes. À la limite, c'est plus solide au moins. Mais bon, alors là, ici, j'ai mis de la colle à l'intérieur de la bande de collage. Puis, on presse ici. Ça, c'est pour renforcer. Puis aussi, pour pas avec les doigts qu'on vienne qu'à briser le bord du papier. Okay. Pour aller chercher, quand on veut aller chercher la carte à l'intérieur, parfois on va avec notre doigt puis on accroche avec un ongle. Alors là, ça peut endommager. Alors ici, j'ai ma flèche vers le haut. Là où j'ai collé, c'est en haut. Maintenant, on va mettre de la colle sur, je vais mettre mon bouchon, sur un des 2 côtés. Alors moi, je vous recommande fortement de faire juste un côté à la fois. C'est plus facile, on peut tout ajuster. On n'a pas de dégâts de colle sur les doigts. Alors, vous allez le coller ici, à gauche, ici. Alors, vous assurez que ça ne dépasse pas en bas. Ça suit bien la ligne ici. Puis, même si vous n'avez pas de colle de l'autre côté, fermez-la. Essayez de voir où est-ce que c'est que ça arrive. Si jamais vous voyez qu'il dépasse un tout petit peu, le fond de page, alors vous allez tasser un tout petit peu pour que ça soit à peu près égal chaque côté. Alors, j'ai à peu près 1/4 de millimètre chaque côté qui dépasse. Puis, en bas, que ça soit bien droit. Que ça suit la page, vous voyez, comme ça. Alors, ici, on va bien presser. Toujours presser avec votre plioir. Que tout soit bien pressé et bien solide. Qu'on n'ait pas de bulles. Ensuite, on met la colle à l'intérieur, ben ça dit à l'extérieur. Vous voyez l'extérieur de la bande de collage, c'est ça. L'intérieur, ça va être ici, comme on a fait ici. Donc, à l'extérieur de la bande de collage. Puis, pour faire une pochette qui se ferme, alors on va mettre une fine ligne de colle en bas. Alors, elle n'est pas trop épais parce que quand vous allez écraser tout ça, ça va s'étendre. Puis plus que vous avez mis épais de colle, plus que ça va s'étendre, ça va probablement dépasser. Puis ça vous enlève la profondeur pour mettre votre carte. Alors,
On fait juste une fine ligne, pourvu que ce soit fermé. Alors, on presse tout ça longuement. Assurez que c'est tout bien pressé, prendre le temps de le faire. Alors, moi, j'ai fait les trois bases de page sont faites avec mes doublures de page. Alors, voilà. Maintenant, alors là, on va commencer une première interaction. Prendre celui-ci. Je vais aller presser encore un petit peu. Il ne faut pas laisser... faut attendre au moins une minute. On continue à presser avant de laisser quelque chose aller. Parce que ça pourrait ne pas bien coller. Puis ça fait qu'il faut aller rajouter de la colle. C'est difficile d'accès parfois. Alors, ici, j'ai ma flèche. Mon côté, ma bande d'attache au système de reliure. D'ailleurs, on devrait le faire tout de suite. Ici, j'ai ma page en haut. Quand je fais une flèche, ça veut dire en haut. Alors, ou bien vous mettez le H pour dire que la flèche indique en haut. Ou bien, à la longue, vous n'avez plus besoin de faire le H. Vous savez que la flèche en haut veut dire en haut. Alors, flèche en bas, comme ça, ça veut dire en bas. Mais bon, pour moi, une flèche, ça veut dire en haut. Bon. Alors, voilà. Alors, on a ça. Un système de reliure attache au système de reliure. Alors là j'ai besoin du papier qui est fait sur le sens du grain. Alors, j'ai besoin d'une grande... Vous voyez, une grande bande comme ça. J'en ai une ici. Alors ça veut dire que moi, dans mon cas, j'en ai une autre ici. Alors moi, dans mon cas, mon papier, je vais vous montrer. Alors, il faut que je vous explique celles qui sont toutes nouvelles. Il y a tellement de choses à dire. Je dis tout si je peux vraiment, là. Ça, c'est pas dans le bon sens. Alors, vous allez regarder votre papier. Alors, vous allez plier dans un sens. Vous allez voir la résistance qu'il y a quand vous pressez. Ensuite, vous allez faire dans l'autre sens. Là, vous allez voir qu'il y a une résistance qui est plus forte, que ça presse plus dans votre main. Alors, le côté où ça presse le moins, c'est le sens du grain. C'est normal que quand on veut courber comme ça, que si les grains sont faits dans ce sens-là, que ça ne veut pas plier autant, il faudrait que ça casse pour que ça plie. Alors, nous, vu qu'on veut plier, on ne veut pas que ça craque, donc il faut aller dans le sens du grain, comme ça. Ça veut dire que moi, mon papier que j'ai, alors vérifiez parce que, premièrement, peut-être que vous n'avez pas la même, vous n'avez pas la même marque de papier que moi, ce serait très étonnant. Puis, peut-être que vous avez une autre compagnie qui ont fait le grain dans ce sens-ci. Alors, moi, il est dans ce sens-ci. Et puis aussi, des compagnies. Alors, c'est ça. Voilà. Alors, moi, c'est dans ce sens-ci. Alors, je vais faire mes coupes ici. Alors, j'aurais besoin de 2 cm. Non, excusez. Alors, les petites bandes qui sont ici de 2 cm, celles-là, je vais les garder pour faire la couverture. Alors, on n'est pas rendu là encore. Alors, j'ai besoin d'un système de reliure. Les pages vont être quand même assez minces. Alors, les interactions pas trop épais. Okay. Puis, à ce moment-là, on peut se faire des bandes de seulement... je pense que je vais aller à 2,5 cm. 2,5 cm, un petit peu plus. 2,5, est-ce que ça va être assez? Oui. 2,5 cm. Vous avez besoin de 6 bandes. Ici, je pense que j'en avais une qui était bonne. Alors, 6 bandes de 2,5 cm ou 1 pouce, toutes bien égales. Alors, on a besoin de 2 bandes par page. Alors, si jamais vous décidez, vous, de faire 4 pages à votre album, vous pourriez le faire. Alors, ça vous en prendrait 8. Alors, j'en ai 4, 5, 6. Alors, moi, quand j'ai des papiers, quand je coupe des papiers, j'ai des chutes comme ça, ou comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-là, d'autres, comme ça. Ça, c'est peut-être un peu trop petit, là, mais bon. Quand j'ai des chutes d'environ 2 cm de large, je les garde toujours de côté, parce que je vais en avoir besoin quand je vais faire le système, pas le système de reliure, quand je vais faire la couverture. Alors, il faut les garder de côté pour ça. Quand vous arrivez à choisir des papiers, s'il n'a pas besoin de toute la pleine longueur, ben, allez avec les papiers moins larges. Donc, on en a 6 comme ça. Planche à rainure, stylet. Alors là, ici, on va se faire une ligne de pliure à, moi j'ai 5/8 de pouce, ce qui donne, je pense que c'est 1,5 cm. Vous avez 1,5 cm, il va vous rester 1 cm, parce que vous aviez 2 cm. Si vous êtes en pouce, 2,5 cm. Si vous êtes en pouce, vous avez un pouce, donc vous allez à 5/8, puis il vous reste 3/8. D'accord? Faites ça pour les 6 bandes.
Même si votre page n'a pas besoin de toute cette largeur-là, vous allez voir que vous êtes obligé de le prendre dans le sens du grain du papier. Sinon, ça ne fonctionne pas, ça va craquer. Surtout quand on fait le contour de la cartonnette de la page couverture. Alors là, ce que je vais faire, je vais couper un morceau. Alors là, je vais prendre la hauteur complète du haut de la page. Attention, pas la doublure de page, mais bien la page. Jusqu'en bas. Je vais m'en couper 3 comme ça. Vous assurez que ce soit bien égal en bas avant de couper. En bas et en haut, finalement. Comme ça. Ensuite, vous allez faire une petite rainure. Alors, où est-ce qu'est ma petite planche? Ah oui, elle est tombée l'autre jour. Je n'ai pas les dessous de ma table pour la chercher. Je fais ça hors ligne. Alors là, je vais aller à 1,2 cm ou 1,5 pouce de chaque côté. C'est ça pour les 3. 1,5 pouce ou 1,2 cm de chaque côté. Voilà. Moi, c'est mon système de reliure, les pages flottantes. Je le fais souvent. Je réfléchisse un petit peu. Je le fais souvent parce que je trouve que ça fonctionne pour tous les types de pages, tous les formats de pages. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors là, je plie sur le long. Vous voyez, je plie seulement comme ça. Alors, à l'époque, pressez ici, puis encore moins pressé avec votre doigt, parce que si le moindrement vous n'êtes pas dans le bon sens, ou même, quel que soit le format, parfois c'est la qualité du papier qui fait que ça peut craquer déjà un petit peu. Alors, juste plier, vous voyez, un 45 de l'autre côté comme ça. Je fais la même chose, 45 de ce côté ici. Puis je fais ça pour tous mes papiers. Ensuite, alors là, on se trouve à avoir un carré, un rectangle finalement, de 2 cm ici, puis un autre de 1 cm. Non, 1,5 et puis 1 cm. Alors, on va enlever le petit. Alors, on coupe le long du petit, comme ceci. Puis ça va devenir une bande de collage parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver à former des pochettes. On va mettre l'accordéon à l'intérieur. L'accordéon qui va être collé sur l'intérieur du dos ou de la tranche de l'album. Alors, l'accordéon va entrer dans une pochette. Et puis, le fait qu'on a ceci fait que tout va se plier. Vous allez voir quand ça va être terminé. De toute façon, vous avez vu au dévoilement. Alors, vu que ça devient une bande de collage ici, pour faire notre petite pochette, alors on doit biseauter un tout petit peu. Vous voyez, je commence environ à 2 mm, puis j'arrive au coin où est-ce que ça se rencontre. Même chose de l'autre côté. Alors, on enlève. Ici, j'ai plus. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai plus. Un petit peu. OK, je suis correct. OK. Alors, même chose, j'ai enlevé le petit rectangle. Là, je vais biseauter jusqu'au pli du petit carré, du petit rectangle qui reste. J'ai biseauté. On fait ça pour chacun. Alors, j'enlève le petit ici. Puis, je vais biseauter comme ceci, ici. Je fais la même chose de l'autre côté. J'enlève le petit. On biseaute un petit peu. Alors, vous allez faire ça pour les 3. Ensuite, alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier les petites bandes ici, qui sont des bandes de collage. Okay. Puis, vous allez prendre les autres bandes. Vous allez tout simplement l'entrer ici, mais vous allez plier comme ça. Puis, vous allez vous rendre... Alors, mettez-vous pas tout à fait au bord pour question que vous voyez ce que vous faites. Alors, je suis entrée à l'intérieur ici. Là, je vais me trouver à couper à l'intérieur du pli de lui. Pour que, une fois que je l'ai coupé, ça se contienne à l'intérieur, que je presse ici, que ça ne fait pas de bombée. Il y en a un tout petit peu, peut-être parce que je ne suis pas droite. À peine. C'est correct s'il y en a un tout petit peu parce que l'accordéon peut entrer à l'intérieur. Alors, si vous coupez exactement la même largeur que ce que vous avez entre les deux petites bandes de collage, pour ce morceau-là, vous allez avoir trop grand. Je vais vous en montrer un. Alors, supposons, moi, que je déciderais que je coupe ici, puis ici, sur les lignes de pliure. Ben là, je peux couper juste un côté, finalement. Alors, comme ça. Alors, je me trouve à avoir tout juste la largeur de ma bande. Alors, si je la mets à l'intérieur ici, puis que j'essaie de plier, regardez bien ce que ça va faire. Vous voyez ce que ça fait? Beaucoup trop grand. Alors, c'est pour ça qu'il faut se rendre moins loin. Alors là, ici, je vais l'entrer ici. Je vais plier. Je le mets au fond. Ensuite, je descends ici. Là, je vais le couper à l'intérieur. Environ 1 mm à l'intérieur du pli
du pli de ça ici. Donc, je l'ai coupé un petit peu à l'intérieur. Alors là, vous enlevez. Voyez-vous, j'ai à peu près 3 mm de trop. Là, si je le remets à l'intérieur, j'ai enlevé le 3 mm. Regardez, vous voyez, je le mets comme ça, puis ça ne fait pas de gondoler. Alors, vous faites ça pour les trois. Elle n'est pas bien. Excusez, je vais refaire mon ligne de pliure ici. Alors, on les plie encore là des deux côtés, comme on avait fait pour les autres. Celle-ci. Même chose pour celle-ci. Troisième. Donc, si j'en fais deux avec vous. Alors, j'ai ma petite bande qui est ici, avec mes deux bandes ici, des bandes de collage qui vont former la pochette. Et puis, j'ai ce côté ici, la bande étroite, et ici, j'ai la bande large. Alors, on va coller le morceau qu'on a coupé qui est à l'intérieur, bande étroite sur bande étroite. Donc, je me mets de la colle. Colle. Alors là, on va la coller directement sur ça. Il faut faire bien attention que le bas ici et le bas de celle-là soient bien égal. Puis que quand on la colle, on ferme nos deux petites bandes de collage. Comme ça. Pour s'assurer que on peut fermer les deux sans que ça fasse un gondolier. Alors si on est trop d'un côté, ça ne fonctionne pas. Il faut fermer les deux pour que ça soit bien centré. Puis, il faut que notre bande qu'on ajoute ici sur le dessus arrive exactement égale avec la bande du dessous. Alors, quand c'est fait, là, vous pouvez passer ici pour presser avec votre colle. J'en fais une autre avec vous. Alors, j'ai ça ici. J'ai ma bande étroite ici, bande étroite ici. Je mets la colle sur la bande étroite. Alors, c'est vraiment important d'aligner la partie de la bande large parce que c'est ce qui va être sur la tranche. Alors, si on n'a pas égal, ça ne fonctionnera pas. Si jamais vous n'avez pas égal, mais c'est dans le côté qui est ici, le côté des petites bandes étroites, mais ce n'est pas un problème, ça va être perdu à l'intérieur de la page de toute façon. Alors, je peux fermer, parfait, ça veut dire que je suis bien positionnée, je suis bien égale ici, donc je peux aller presser ici. Alors, faites ça 3 fois. Si ça déplacé, il faut aller le replacer avant que ça soit trop collé. Bien égal. Comme ceci. Alors, vous en avez 3 comme ça. Ensuite, alors, vous voyez la pochette qui veut se former. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller les petites bandes ici. On a une belle pochette ici pour accueillir l'accordéon. Alors, on met des petites gouttes ici. Pas trop. Puis, on colle comme ceci. Alors, ça va bien pour coller une fois qu'on sait qu'on a bien centré notre morceau qu'on a collé sur la bande de base. Alors, c'est pas de problème. Tout va bien se placer. Comme ça. Faites ça comme 3 fois. Excusez. Maintenant, alors ça, on va installer ça tout de suite parce que quand on a toutes les interactions de fait et on a des goussets, des choses comme ça, on arrive à installer ça, on a de la difficulté, on n'a pas accès, il faut ouvrir les pages, interactions, on a des goussets. Alors vraiment, il faut faire ça tout de suite au moment où est-ce qu'on n'a rien de fait sur nos pages. Alors là, je mets de la colle ici. Ensuite, je vais mettre de la colle à l'intérieur tout le long. Alors, je vais mettre une grosse goutte de colle au fond, puis tout à l'heure, vous allez voir avec la pointe, je vais aller l'étendre. Je n'ai pas accès, moi, avec mon bec de bouteille. Alors, j'ai la colle dessous dans la page, j'ai la colle dessus ici. Comme ça, ça va se trouver à être collé partout. Je vais aller étendre un petit peu la colle jusqu'au coin pour que, c'est sûr que ça ne collera pas au coin, mais il faut que les deux côtés de page se collent ensemble. Alors, je la mets ici. Il faut que mon pli, je vais essayer de le centrer. Il faut que le pli ici soit dégagé, qu'on puisse bien voir. Bien plié, c'est-à-dire. Alors ici, je regarde, j'ai 1.2, 1.1,5. Ici, j'ai 1.5. Alors, je vais baisser un petit peu. Il faut faire ça assez rapidement avant que ça soit tout pris. Ça, je recommande vraiment d'utiliser de la colle liquide parce que sinon, ça risque de ne pas rester. Alors ici, j'ai 1.3. Ici, j'ai 1.3. 1.4 même. Bon, ça va. S'il y a une petite différence de 1 mm, ce n'est pas dramatique. Mais pourvu que toutes vos pages soient égales. Excusez. Alors, ça, c'est ma page que je viens de faire ici. J'en fais une deuxième. Je vais l'installer sur la deuxième. Ici.
Donc, je m'assure que ça plie bien, même qu'on aurait pu le faire ici. Donc, ça plie bien des deux côtés. Alors ici, je vais en profiter pour mettre, ici, ça veut dire la tranche, puis le haut en haut. Ici, la tranche et le haut en haut. Donc, on fait la même chose. Alors, que vous mettez comme ça ou comme ça, il n'y a pas de différence. De toute façon, ça va être matté dessus. Donc, pas de problème. Alors, je mets la colle sur le dessus de ma bande d'attache au système de reliure. Puis, à l'intérieur, je vais aller mettre de la colle ici. J'en mets une bonne goutte ici que je vais aller étendre avec mon coin. On va en avoir suffisamment quand même. Alors, je vais aller l'étendre avec mon coin ici. Puis, je vais me placer égal avec l'autre. Alors là, je m'assure que mon pli d'ici ressorte pour qu'il puisse plier. S'il ne ressort pas, il ne pliera pas. Ensuite, là, je vais prendre mes deux pages égales. Puis là, je vais le placer. J'ai mis mes deux pages bien égales. Alors là, je me suis alignée avec la première. Voyons. Voilà. L'idéal, c'est vraiment que le bas soit vraiment égal. Si jamais vous avez une petite différence, un demi-millimètre, il peut y avoir une perte en haut, il n'y a pas de problème. Mais en bas, que ce soit bien égal, parce que c'est ça qui va déterminer si vos pages sont bien collées égales dans votre album. Quand même qu'il dépasserait un quart de millimètre ici, ça ne paraîtra pas. Mais s'il dépassait ici, ou s'il manquait, bien là, on va avoir des pages qui ne seront pas tout à fait droites. Alors là, c'était ma première qui était ici. Donc, quand je vais faire la même chose, pour placer excusez, ma bande ici, alors je vais me servir toujours de la première que j'ai faite. Alors là, ici, on n'a que 3 pages. Il n'y a pas un grand risque d'erreur qui peut s'accumuler, mais quand on a plusieurs pages dans un album, il faut toujours placer la hauteur de la première page. Parce que si vous mettez, alors supposons ça c'est ma première page, là j'ai bien placé celui-là, là je prends celui-ci, puis je vais placer ici. Si jamais il y a une petite différence, alors plus que vous avez de pages, plus que vous avez de risques que la différence fasse que, en bout de ligne, vos pages ne sont pas égales. La première, la dernière, complètement décalées. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours reprendre la même page ici pour installer, pour s'assurer que vous êtes bien égal, surtout en bas, comme je vous dis. D'accord? Bon, alors ça, je fais ça hors ligne. Alors là, je voudrais commencer tout de suite une première interaction. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les côtés A des 3 pages. J'ai pas beaucoup de temps. Côté A des 3 pages. Et puis, côté B, je vais faire des pop-up. Mais comme je vous disais, je vais vous donner des alternatives. Alors, ce qu'on préfère, c'est peut-être tout de suite mettre, vu qu'il me reste à peu près 3 minutes, mettre tout de suite un grand rabat ici. Alors, vous pouvez prendre le poids de papier que vous voulez. Moi, ici, j'ai du 216 grammes. Alors, ce qu'on fait, on va dépasser ici. On va en faire juste une pour tout de suite parce que parfois, on a des pop-up qui se lèvent en haut. Alors, c'est certain qu'on va en avoir au moins un qui va s'ouvrir comme ceci. Mais on en fait juste un pour tout de suite. Les autres, on les fera au fur et à mesure, juste pour vous montrer comment faire. Et puis, parce que parfois, on a besoin que ça s'ouvre vers le haut. Alors, je vais avoir la hauteur de ma page. Alors là, on se trouve sur le côté B de la page. Alors, on avait la doublure de page ici. Là, on tourne, on est là au côté. D'accord? Ici, j'ai ma tranche. Alors, même hauteur que la page. Il faut que j'en enlève un petit peu, parce qu'on a 21 cm. Ici, je me garde une bande de collage d'environ 1,2 à 1,5 cm. Faites une marque sur le bord de la page. Puis, la marque ici, vous allez faire environ 2-3, moi je suis à 2 mm de moins que la largeur de la page. Parce que si on a notre rabat qui arrive égal sur le bord de la page, quand on va arriver pour fermer avec un fermoir, le fermoir va faire ça comme ça. Il ne voudra pas fermer, il va être comme à l'extérieur. Alors, il faut se garder 1 à 3 mm de moins. Moi, j'ai 2. Alors, je vais couper ici. Comme ça. J'enlève mon petit excédent qui était en haut. Puis, je vais faire ma ligne de pliure pour la bande de collage sur ma marque. Là, ça me donne exactement 6 pouces 3/4. J'efface ma marque ici. Je biseaute. Alors ça, c'est le travail à faire à chaque fois qu'on a un rabat à faire. Il y a beaucoup d'étapes, comme vous voyez. Ici, comme ceci. Je fais l'arrondi ici pour m'assurer que c'est bien plat. Et minimum, au maximum. Puis, on va coller côté externe. Donc, on n'aura pas du côté de la tranche parce que parfois, on a besoin c'est des pop-up qu'il faut qu'on ouvre au complet. Alors, il ne faut pas oublier qu'on va avoir des pages ici qui vont être comme ça. Alors, si on ne peut pas l'ouvrir au complet, on ne peut quand même pas casser l'album au point d'avoir ça plat. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le colle du côté opposé, côté extérieur ou externe de la page. Alors, on colle ça. Alors, ça va être le même principe quand vous allez faire quand on va faire les grands rabats de page
en haut, sauf qu'on va prendre la largeur de la page ici, la hauteur moins 3000 mètres ici, plus une bande de collage d'1,5 cm. Alors, question que vous le sachiez. Je vous dis pour que vous sachiez tout le temps. Alors, vous placez droit ici, mais assurez-vous que c'est droit jusqu'à l'extrémité ici. Sinon, vous allez avoir quelque chose qui n'ouvre pas droit. Quand vous allez l'ouvrir, ça va ouvrir de côté comme ça. Alors voilà. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui parce que là, ma batterie va terminer bientôt. J'ai 27 minutes 7 secondes maximum. Alors, on a ça de fait. Et là, je vous reviens. On va faire les 3 côtés A des pages. Ici, lui, je vais faire ceci. Puis ensuite, on fera les autres côtés. Ceux qui veulent faire des pop-up. Sinon, je vous donne des alternatives. Alors, installez vos bandes des 3 avant de commencer à faire les interactions. Alors, je vous reviens demain, puis on commence les interactions. Alors, à demain. Merci. Bye bye.